13. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: il n'est pas d'homme qui fasse la prière de nuit et qui ne touche la récompense de sa prière. Serait-il vaincu par le sommeil, car son sommeil lui sera une aumône. Abu Hamid al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. 14. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: se rendre visite les uns les autres sans autre but que de le faire pour Allah est une marque de l'excellence du caractère. Et il revient à l'hôte d'offrir à son frère en Allah tout ce dont il dispose, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. S'il se trouvait gêné de présenter ce qu'il a sous la main, il s'exposerait au courroux divin. Hadith rapporté par Nafi' et Ibn Umar. 15. Sois courant en toi-même. Ibn al-Arabi. 16. Si quelqu'un exagère de petits ennuis, Allah lui en exposera de plus grands. Ali ibn Abi Talib. 17. Quand les gens s'installent dans l'ordinaire sans espoir de devenir sages, alors que ce soit dans les affaires célestes ou humaines, ils se perdent eux-mêmes au loin. Si les gens ne sont pas courageux et pas constants, il leur sera plus difficile de dépasser les 3 mondes, spirituel, physique et imaginaire, de façon à entrer dans ce qui n'a pas d'au-delà. Pire encore sont ceux qui ne sont ni courageux, ni constants et qui, même bêtement, critiquent le courage et la constance des autres. Ils se perdent encore plus loin que ceux qui se perdent au loin. Liu Zi, dans Tianfang Xingli, la métaphysique de l'islam. 18. Il était une fois un boulanger qui affectionnait particulièrement le récit des actes de Shibli. Il en connaissait parfaitement chaque détail. Il admirait beaucoup cet homme si réputé. Pourtant, il n'avait jamais vu son visage radieux. Or un jour, à l'heure des grandes chaleurs, Shibli, venant de loin, le visage resplendissant, il se rendit chez le boulanger et prit un pain dans la boutique, mais il n'avait pas de quoi le payer. Le boulanger lui arracha des mains, lui disant: « Mendiant, ce pain n'est pas pour toi !» Se voyant refuser le pain, Shibli s'en alla. C'est alors qu'un des clients de la boutique dit au boulanger: « Sais-tu que cet homme n'est autre que Shibli, toi qui prétends l'affectionner autant, pourquoi lui avoir refusé un pain ?» Le boulanger, tout contrit, courut jusqu'au désert pour le retrouver. Il s'en voulait terriblement et allait se mordant les mains. Le voyant si inquiet, Shibli lui proposa, pour effacer sa faute, de préparer un grand banquet pour le lendemain, rassemblant de nombreux convives. Aussitôt, le boulanger s'en retourna. Il fit décorer son somptueux palais et prépara un succulent festin qui lui coûta 100 pièces d'or. Il s'attacha aux moindres détails et personne n'aurait pu faire mieux, voire égaler cette fastueuse réception.
Il convient à un grand nombre d'invités de toutes conditions, précisant « Shibli sera des nôtres ». Enfin, lorsque tout le monde fut attablé, Shibli fit une prière et la dégustation commença. C'est alors qu'un homme généreux à l'âme tourmentée posa à Shibli cette question. « Je ne sais discerner ni le bien ni le mal. Dites-moi, qu'est-ce qu'on entend par homme d'enfer et par homme de paradis ?» Shibli lui répondit. « Si tu veux voir un homme d'enfer, regarde notre hôte, celui qui régale en mon honneur. Pour Allah, il ne voulait même pas donner un pain, mais pour moi, il a dépensé 100 pièces d'or. S'il avait de bon cœur su partager simplement un peu de pain, il eût été homme de paradis et non pas homme d'enfer. » Farid Din Attar, dans le livre divin Elahi Nameh.